Bienvenue dans Fresh, l'émission de Décodeur qui décrypte les tendances déco. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis la fondatrice de ce podcast et pour cette saison, je suis accompagnée par Clémence et Anne-Marie, duo créatif et fondatrice du bureau de style Le Nombril. On les retrouvera donc chaque mois, l'une ou l'autre, pour qu'elles nous donnent leur version d'une tendance déco du moment. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, cette fois je suis avec Anne-Marie pour ce nouveau Fresh. La dernière fois j'étais avec Clémence, mais comme elles sont un duo, on va alterner comme ça. Aujourd'hui on va parler du pouvoir de la nature ressource, la nature guérisseuse, la nature vertueuse. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Hortense. Alors pourquoi vous avez choisi ce thème ? Alors, Hortense, on va pas nier qu'on vit une période compliquée depuis 1 an avec la pandémie. On a l'impression que le temps nous échappe. L'information nous assaille de toutes parts, nos smartphones, nos ordis, nous envoient des signaux, des notifications, des alarmes, etc. Du coup, on a le cerveau qui est au bord de l'implosion et on a envie de se mettre sur pause. On a envie de stopper la charge mentale, on a envie de prendre son temps. Du coup, vient l'envie de s'échapper, vient l'envie d'un retour à l'essentiel, de se reconnecter avec des choses toutes simples, toutes bêtes, et en premier lieu, de se reconnecter avec soi-même et avec la nature. C'est pour ça que tu parles de nature vertueuse ? Ouais, parce que je crois que la nature a des pouvoirs. Je crois qu'on peut s'en servir pour régénérer notre esprit, pour se créer un univers dans lequel on va se sentir bien, et du coup, un univers dans lequel on va avoir envie de charger sa maison de bonnes ondes aussi. Et tu parles d'une nature qui est plutôt au pied de chez nous, genre le jardin, ou la nature à l'autre bout de la planète ? Non, la nature est partout. La nature est près de chez nous, la nature est à l'autre bout de la planète. Mais pour le coup, je pense que le confinement a fait qu'on s'est surpris à redécouvrir une nature proche. Je pense à la campagne, je pense à une France rurale. Et puis finalement, qu'on y a pris goût. Et pourquoi surpris ? Surpris parce qu'on avait l'habitude de partir à l'autre bout de la terre, de partir en vacances sous des palmiers, de découvrir des pays très très lointains, et qu'on avait perdu l'habitude de cette nature de proximité qui avait tant de choses à nous offrir en fait. Et du coup, on s'est donc tourné naturellement vers des voyages de proximité, voire des voyages intérieurs carrément. Ah oui, alors qu'est-ce que ça veut dire des voyages intérieurs ? Et des voyages intérieurs, c'est des voyages introspectifs. C'est des voyages où on recherche des nouvelles sensations. C'est des voyages où on va essayer de se reconnecter avec soi-même et donc d'être au plus profond de soi et d'être au plus profond de la nature, en somme. Et donc de se ressourcer ? Oui, oui, exactement. De se ressourcer, de faire une sorte de reset. De se ressourcer en partant près de chez soi, se balader en forêt, et puiser une sorte d'énergie, aller dans la montagne et regarder le lever du soleil en étant complètement ébahi. C'est se baigner dans un torrent et puiser de la force, se purifier, etc. Je trouve que tout ça, c'est nouveau. Je pense qu'il y a 1 an, on aurait trouvé ça tout sauf glamour, et que là, tout d'un coup, on se met à redécouvrir ces sensations proches de nous et proches de la nature, et qu'on y prend goût et qu'on trouve ça absolument incroyable, en fait. À quoi tu penses comme genre d'endroit inspirant ? Je pense à des natures encore préservées, à des natures encore sauvages. Je pense à des régions jusqu'alors un peu délaissées et qui deviennent super à la mode. Je pense aux Cévennes, je pense à l'Aveyron, je pense à la Lozère. En fait, là où on trouve encore des lieux purs, des lieux sauvages. Et puis aussi, je trouve que c'est aussi des lieux qui sont chargés d'ondes positives. On parle aussi de la Bretagne, ça peut être les Alpes aussi. En fait, des régions où on peut ressentir des émotions, voire même presque des croyances. Mais alors, d'où ça vient ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a initié ça ou depuis quand, en fait ? Oui, bien sûr, ça a été initié par des femmes. Pour moi, c'est une tendance qui est particulièrement féminine. Tu sais, en ce moment, on parle beaucoup de sororité, donc d'entraide entre les femmes, là, le contraire de fraternité, le féminin de fraternité plutôt. Et en fait, cette tendance a été initiée par une vague de personnalités fortes. Donc, je pense à des naturopathes, à des artistes, à des chamans, à des énergéticiennes,
C'est une mouvance qui a commencé avant la Covid, qui a commencé avec la vogue des retraites, tu sais, les retraites de yoga, les retraites de méditation. Et puis on a commencé à apprendre à vivre avec la nature, à faire des choses avec la nature, etc. Et en fait, cette mouvance s'est amplifiée avec l'actualité, puisque les retraites ont été presque quelque part forcées du fait des confinements. Ces femmes dont je te parle, ces femmes fortes qui ont initié cette tendance, elles ont toutes en commun quelque chose, elles ont toutes en commun l'engagement vers la nature, la spiritualité et ce retour en fait à la mère nature nourricière. Voilà. C'est un peu ces femmes, elles me font penser à des sortes de, c'est des druidesses en fait, des néo-sorcières. Mais quand je te dis néo-sorcières, je veux pas dire des néo-sorcières dans le sens d'arc des sorcières et des guérisseuses du Moyen-Âge. Ici, c'est des sorcières qui prônent la bienveillance, en fait. Ce sont des femmes qui nous guident vers un nouveau bien-être, respectueux de la planète avant tout, respectueux de soi-même et des autres, et respectueux de l'univers dans lequel on vit, et donc de notre maison, de notre lieu de vie. Et du coup, je trouve que c'est presque elles initient une sorte de néo-feng shui, en fait. Alors, ce thème, comment ça se traduit en déco ? Alors, déjà, pour moi, c'est une déco féminine. Et puis aussi, c'est c'est plus presque une façon de penser sa déco qu'une déco en soi. C'est-à-dire que pour moi, c'est plus la sincérité qu'on met à décorer sa maison et à s'entourer d'objets qui vont nous faire du bien, qui vont être en accord avec nous-mêmes, avec nos pensées, avec nos croyances, avec ce qu'on a envie de revendiquer. En fait, c'est surtout l'inverse d'une déco industrielle et impersonnelle. Voilà, c'est plus ça. Oui, c'est tout ce qui est lié aussi au local, à l'artisanat. Tout à fait. C'est une déco néo-bohème, on va dire, globalement, mais où on va aller chercher un artisanat local, ce qui est l'inverse de ce qui pouvait y avoir les saisons précédentes où on allait chercher un artisanat, par exemple en Inde ou en Afrique du Nord, ce qui était super, mais là, je crois qu'on a vraiment envie de travailler avec du local, avec des artisans près de chez nous, et je crois que ça fait vraiment partie intégrante de cette tendance. Cette volonté de travailler avec des gens proches de soi. Et tous les sens sont en éveil ? Exactement, en fait, tous les sens sont en éveil, c'est-à-dire que on peut parler du mobilier, on peut parler des accessoires, on peut parler de la petite déco, mais on peut aussi parler de toutes les sensorialités, donc c'est-à-dire les odeurs, c'est-à-dire les lumières, les sons. C'est pour ça qu'on parle de déco holistique. Ça aussi, c'est un mot qui est à la mode, mais il est à la mode parce qu'il a vraiment du sens. C'est-à-dire qu'on a envie d'avoir une déco qui globalement nous plaise. On n'est plus juste dans l'achat d'un objet qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de sens. On a envie que tout ce qui nous entoure, de façon globale, soit intéressante au niveau de tous les sens. Et alors, si je gratte encore plus, en déco, c'est quel type de produit ? Ça peut être des textiles, des objets comme des paniers, des herbiers, ça peut être de la vaisselle avec par exemple des motifs végétaux, mais ça va peut-être être des motifs végétaux oubliés. Ça peut être, quand je te parle du textile, ça peut être du linge de lit, mais ça va être du linge de lit en fibre bio, ça peut être des coussins, mais ça va être des coussins qui vont être plongés dans une teinture qui va être à base de racines. Ça va être des senteurs, mais ça va être des senteurs qui vont avoir un rapport direct avec la nature. En fait, l'idée, c'est de choisir sa déco, pas parce qu'elle est à la mode, mais parce qu'elle a un supplément d'âme, et ce supplément d'âme, il va être dû à la nature, parce qu'il va avoir ce rapport à la nature, et c'est ça qui va donner le supplément d'âme. Et en termes de couleurs, ça se traduit comment ? C'est des couleurs proches de la nature. Bon, alors tu vas me dire que toutes les couleurs sont dans la nature. Non, mais là, on est franchement autour des verts. D'abord parce que le vert, c'est une couleur qui est symbolique de la vie. C'est une couleur qui est symbolique d'espérance. Et puis, c'est surtout une couleur qui est symbolique du règne végétal. Et là, on est vraiment clairement dedans. Alors, les verts, on a eu beaucoup de verts ces dernières saisons. C'était des verts qui étaient beaucoup plus sophistiqués. C'était des verts bleus. Là, on n'est pas là-dedans. On est plutôt sur des verts kaki. On est plutôt sur des bronzes. On est sur des coloris de feuilles. On est sur des coloris d'écorce, de sous-bois. On peut aussi parler des verts de gris parce qu'on est aussi autour des coloris de roche. En fait, ce sont des coloris qui font appel à nos sens
et qui font, pour moi, c'est des coloris qui me font aussi penser à des odeurs. Quand je vois des verres, je pense à des odeurs de sous-bois, je pense à la montagne, etc. Et alors, comment on se procure cette déco? C'est facile à adopter ou Ben pas? oui, bien sûr, c'est facile. C'est facile parce qu'en fait, il suffit de se poser, il suffit de réfléchir à ce qui nous fait vraiment du bien, aux objets qu'on a envie d'avoir autour de nous pour se sentir bien, pour se sentir accompagné. Et du coup, au lieu de se précipiter sur le net ou se précipiter dans les magasins pour acheter la déco à la mode, pour surtout ne pas avoir l'air ringard et avoir le dernier truc du moment, en fait, on fait l'inverse. En fait, on fait juste l'inverse. C'est-à-dire que l'opposé, c'est justement de se dire less is more. J'ai pas du tout envie de me précipiter, d'acheter le truc qu'il faut. J'ai au contraire envie de m'entourer d'objets qui me font du bien et qui ont un intérêt pour moi. Et donc, je vais aller les chercher. Alors, c'est facile et pas facile dans le sens où on va presque partir à la quête de l'objet qui veut dire quelque chose, qui nous apporte de l'énergie. Voilà. Donc, on prend son temps pour le choisir. Exactement. On prend son temps parce qu'on choisit le bon objet. On prend son temps parce qu'on va chercher de la déco chez des petits artisans. On va pas aller dans un grand magasin de déco. On va aller au contraire dans un petit atelier, chez un petit artisan. Et on va acheter des productions, des pièces uniques, des objets artisanaux qui sont faits par la main de l'homme et qui ont la trace de la nature et qui nous apportent quelque chose. Il y a tout un mouvement aussi autour du do-it-yourself. Est-ce qu'on peut le relier à ce thème? Bien sûr, le do-it-yourself est totalement là-dedans. Le do-it-yourself, on connaît tous l'engouement pour la céramique. Actuellement, tout le monde a plus ou moins envie d'être céramiste ou d'être potier. Mais je trouve ça super, je trouve ça chouette. Parce que là aussi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les gens ont envie de revenir à l'essentiel, de mettre les mains dans la terre, vraiment physiquement, de transformer la terre, donc transformer l'élément pur de la nature en quelque chose et après de l'offrir ou de le mettre chez soi. Et là, pour le coup, ça veut vraiment dire quelque chose. Mais le do-it-yourself, c'est pas que ça. C'est aussi plein d'autres choses et je crois qu'on va aller vers un do-it-yourself autour de plein d'autres ateliers. Je pense à la vannerie, je pense au tressage, au travail du bois, au travail de la teinture, au tricotage. Tu vois, par exemple, là, en ce moment, c'est le moment de retricoter les trucs qui paraissaient complètement ringards. Et bien, tout d'un coup, ça prend du sens parce que tu pars de la laine, tu parles d'un élément naturel et tu vas le transformer en quelque chose. Donc oui, do it yourself à fond. Du moment qu'il y a de la sincérité. C'est-à-dire ? Regarde, par exemple, j'ai un ami qui part marcher en montagne. Il ramasse des morceaux de bois morts. Et avec ça, il va fabriquer des objets. Il va fabriquer des tabourets, il va fabriquer des choses qui vont donc toutes être des pièces uniques. Et le fait de nous offrir ces œuvres, c'est pas seulement nous offrir un objet décoratif qu'il nous offre, c'est un objet qui a un supplément d'âme. C'est pour ça que je parle de sincérité. Parce que c'est cet objet, quand on va le poser chez soi, il va nous apporter des ondes positives. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois. C'est vraiment l'antithèse de la surconsommation. Oui, c'est l'antithèse de la surconsommation et ça fait du bien. C'est une consommation raisonnée. Ça ne veut pas dire qu'on ne consomme pas, ça veut dire qu'on consomme de façon raisonnée. On consomme avec du sens. Tu vois, par exemple, la semaine dernière, j'écoutais la radio et j'écoutais Laurent Tillon. Tu vois qui c'est, Laurent Tillon ? Non. C'est un biologiste archi sérieux. C'est un amoureux de la nature. Il était l'invité du 7-9 de France Inter, ce qui déjà en soi pour moi est un signe parce que France Inter c'est quand même une radio qui est très très écoutée, la tranche 7-9 c'est la plus écoutée et ils avaient fait ce choix d'inviter Laurent Tillon qui est un amoureux de la nature. Donc déjà pour moi en soi ça veut dire quelque chose. Et il parlait de la sérénité qui s'installe lorsqu'on est dans la nature et lorsqu'on est en contact direct. Là, en l'occurrence, il parlait d'un arbre, d'un chêne et il expliquait à quel point il avait eu un choc émotionnel à la rencontre de ce chêne parce qu'en fait, le fait d'enserrer ce chêne, le fait de lui parler, le fait d'être en communication avec lui, ça le mettait dans une sorte de force et de paix intérieure. Et du coup, ça mettait en exergue toute la futilité de notre quotidien et de cette sorte de frénésie du quotidien. Et on revient à ce que je disais au départ avec la frénésie du portable, de ses alarmes, de ses notifications, en fait, cette course au temps. Et il expliquait que cette course au temps, cette sérénité s'arrêtait, la course au temps s'arrêtait et la sérénité s'installait vraiment chez lui, au contact de la nature. Pourtant, on imagine que cet homme, il a autre chose à faire que de se balader en forêt, tu vois. Mais pour lui, ça devenait vraiment essentiel. Et pour moi, cette frénésie, elle s'applique totalement à la frénésie du shopping.
Donc du shopping de la mode, du shopping de la déco, etc. Donc ce que j'essaye de dire, c'est qu'on peut complètement freiner cette frénésie. Ça ne veut pas dire qu'on va freiner l'envie de s'approprier des objets de déco, mais qu'on va y réfléchir de façon totalement opposée en fait. Est-ce qu'il y a certains objets qui s'inscrivent un peu plus que d'autres dans cette tendance ? Oui, bien sûr. Par exemple, je pense que le gros mobilier se prête pas forcément à ces tendances, mais par contre, je crois qu'il y a un ensemble de petites choses. Je pense d'abord à la cueillette, parce que là, on revient vraiment à l'idée de la nature et de la feuille, de l'arbre, etc. Et oui, la déco florale, on la voit absolument partout. Ouais, partout, on est d'accord. Donc là, on parle pas de fleurs exotiques, on parle pas de fleurs extraordinaires, on parle plutôt de petites fleurs simples, proches de chez nous, mais par contre qui vont avoir des qualités vertueuses. Je pense à l'immortelle, par exemple, qui est utilisée en phytothérapie. Eh bien, tu vois, il y a plein de petits artisans qui vont travailler autour de la fleur. Par exemple, moi, pendant le confinement, j'étais à la campagne et j'adorais partir me balader et revenir avec des fleurs ou des plantes aromatiques toutes simples, les faire sécher, en faire des bouquets, les suspendre à l'envers, faire une couronne. Et évidemment, il y a plein de petits artisans qui travaillent autour de ça, qui nous proposent des choses magnifiques. À Paris, on a d'une génération de jeunes fleuristes qui travaillent des fleurs, des bouquets, les bouquets de fleurs séchées, etc., les couronnes de fleurs. Oui, bien sûr, la fleur, c'est vraiment le gros truc. Et même la plante aussi, il y a un gros retour de la verveine. Hyper tendance, la verveine. Carrément, la plante, la verveine. Tout d'un coup, on a envie de mettre des plantes aromatiques en bocaux, de les exposer chez soi. On a envie d'offrir de la verveine à ses amis. Et moi, ça me fait rire parce que tout d'un coup, on arrive chez nos amis et au lieu de nous proposer un spritz, ils nous proposent une verveine. Ça paraît quand même complètement dingue. Et ça devient super branché d'offrir de la verveine à ses amis. On change notre façon d'être par rapport à l'autre et on va vraiment chercher ça dans la nature. Et le textile est important aussi, tu nous en parlais un petit peu tout à l'heure. Ouais, le textile bien sûr est important et là aussi on a changé sa façon de consommer, d'ailleurs les industriels s'y mettent aussi, parce que tout d'un coup le textile va devenir évidemment bio, on va avoir envie comme je t'en parlais tout à l'heure, on va avoir envie de fibres naturelles, on va avoir envie de teinture à la main. Comme exemple, je pourrais te donner tout ce qui est motif aléatoire, tout ce qui est teinture végétale, tout ce qui est teinture en plongée, les tie and dye, etc. On va avoir envie de se lever dans des plaids. Là, on est en hiver, on va avoir envie de se lever dans des plaids en laine vierge. Il y a une sorte de poésie dans les produits. Il y a un respect de la nature, il y a évidemment pas d'engrais chimiques, une récolte raisonnée, des fibres naturelles, des chanvres, des ramis, de la jute, de l'ortie. Pour moi, les aspects, tu vois, c'est assez brut, les aspects sont rugueux, c'est mat. En fait, on vénère la mère nature et on la prend dans sa globalité comme elle est. C'est-à-dire dans sa force, aussi dans sa brutalité, dans sa rugosité. Les teintures végétales, elles vont être à base de racines. On va parler des teintures avec des fleurs, tu sais, la fougère, la reine des prés, la bruyère, tout ça va donner des coloris qui peuvent être très intenses, très forts, très beaux, mais qui ont toujours ce rapport avec la mère nature, en fait. Il y a un gros sujet autour des bougies aussi. Oui, on trouve énormément de marques, on trouve pléthore de petites marques qui travaillent les senteurs et qui travaillent les bougies différemment. Déjà, les bougies, maintenant, une bonne bougie se doit d'être respectueuse de la nature, ce qui, avant, on se posait absolument pas la question. Maintenant, les bougies, elles sont forcément en cire de soja, les mèches sont en bois ou les mèches sont en coton. On n'a plus... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'avant, on se posait pas la question. On se posait pas la question des produits, on se posait pas la question des bougies. On achetait une bougie parce qu'on la trouvait jolie, on aimait bien le packaging, on aimait bien l'odeur. Maintenant, c'est plus possible. Maintenant, on regarde la composition. C'est devenu une sorte de réflexe. Et c'est la même chose d'ailleurs avec je te parlais des coussins, je te parlais des plaids. C'est pareil, on regarde la composition, on regarde d'où ils viennent. On revient à ce que je te disais tout à l'heure par rapport au local. On n'a plus envie d'acheter quelque chose qui soit fait à l'autre bout de la terre. On n'a plus envie d'acheter quelque chose qui soit fait avec des fibres synthétiques. Et par rapport aux bougies et par rapport aux senteurs, on a de la même façon, on a envie d'acheter des bougies à des petits artisans près de chez nous qui travaillent avec une cire de soja, etc. Tu as des marques à nous citer que tu as repérées? Alors, ouais, moi j'aime bien une marque qui s'appelle La Panois. C'est une marque à la base, c'est une marque qui se définit comme un artisan de la cire.
qui propose une gamme de bougies véganes, qui sont réalisées, qui sont décorées à la main. Tu sais, ils mettent plein de fleurs séchées à l'intérieur. D'abord, c'est très joli. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont comme mantra d'éveiller les émotions sensorielles à travers leurs bougies. Donc, on est complètement dans l'idée de à la fois décorer son intérieur, mais à la fois se faire du bien. Tu vois, parce qu'en même temps, voilà, les émotions sensorielles, ça veut dire que dans tes bougies, tu peux aussi imaginer mettre des huiles essentielles, etc. Donc, on est dans ce gagnant-gagnant où à la fois on se fait du bien et à la fois c'est super joli. Et on parle beaucoup de la sauge aussi. Oui, bah oui, on parle de la sauge, on parle aussi du bois de Palo Santo. Pourquoi ? Parce que la sauge, comme le bois de Palo Santo, ce sont des éléments naturels dont on se sert pour purifier son intérieur. Et là, on revient un peu à cette idée de chamanisme, parce que le bois de Palo Santo, comme la sauge d'ailleurs, c'est des éléments qui sont utilisés pour chasser les mauvaises ondes, pour éloigner tout signe de négativité et pour, entre guillemets, bénir sa maison. Donc, on revient toujours à cette idée d'être bien chez soi, d'être dans des ondes positives, d'être dans une énergie positive. Oui, donc on est vraiment dans une tendance holistique. On est absolument dans une tendance holistique et on réalise à quel point l'important pour notre équilibre émotionnel, c'est de faire rentrer des ondes positives en soi et dans sa maison, et combien la nature peut nous y aider. Ça concerne tous les domaines, c'est holistique, mais ça concerne donc forcément la déco aussi. Super. Bon, merci beaucoup Anne-Marie, on va prendre une petite tisane. Carrément, pour fêter la fin de l'épisode. Bah ouais. Merci beaucoup Anne-Marie, à bientôt. Merci à toi. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour retrouver toutes les photos liées à cette tendance dont on vient de parler, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Vous pouvez aussi suivre Clémence et Anne-Marie sur Le Nombril Paris ou via leur site lenombril.com. À très bientôt.